Elle et Apos ont arraché mes vêtements devant tout le monde, en me traitant de croqueuse de diamants qui ne méritaient pas leur fils. Ma belle-mère riait alors que je restais là, humilié et brisé. Mais ce que Apos, elles ignoraient, c'est Apos, et que mon père observait tout, et que Apos, il et Apos, apprêtait à leur montrer qui Apos était vraiment. Restez jusqu'à Apos, à la toute fin, car la vengeance que mon père a orchestrée vous laissera sans voix. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Je aimais Apos, appelle Chloé et voici elle et Apos, histoire de comment Apos, et appris que parfois, les personnes qui devraient vous protéger sont celles qui vous blessent le plus. Et que parfois, la justice arrive des Apos, une manière que vous et Apos auriez jamais imaginée. Je et Apos, était que Apos, une fille simple des Apos, Amboise quand Apos, et rencontré Lucas. Nous étions tous les deux à Apos, université de Tours, en école de commerce. Il était charmant, gentil, et me faisait rire comme personne ne Apos avait jamais fait. Je suis tombée amoureuse de lui, éperdument et rapidement. En un an, nous étions mariés lors des Apos, une petite cérémonie. Apos était parfait. Du moins, Apos est ce que je croyais. Lucas venait des Apos, une famille aisée. La famille Moreau était une vieille fortune, le genre qui est Apos, accompagne des Apos, à tenter de jugement. Mais je me fichais de tout ça. Apos aimait Lucas pour ce que Apos, il était, pas pour ce que Apos, il avait. Ce que sa famille ignorait, ce que Lucas ignorait, c'est Apos, et que je venais aussi des Apos, un milieu très riche. Une véritable fortune. Le genre de fortune qui fait passer les Moreau pour des amateurs. Mon père, Guillaume Lemoine, est un milliardaire qui est Apos, et fait tout seul. Il a bâti un empire à partir de rien. Et Apos est grandi dans un monde de jets privés et de possibilités infinies. Mais Apos est observé comment les gens traitaient mon père, comment il lui souriait en face tout en calculant ce que Apos, il pouvait obtenir de lui. Apos et vu comment chaque amitié, chaque relation, avait un prix. Alors, à mes 18 ans, Apos ait pris une décision. Apos ait changé de nom de famille, Apos ait déménagé et Apos ait vécu modestement. Je voulais trouver un amour authentique. Un amour qui Apos avait rien à voir avec les comptes en banque ou les accords commerciaux. Mon père a compris. Il a toujours respecté mes choix. Même quand il Apos inquiétait. Mais il Apos a aussi fait promettre une chose. Si jamais Apos avait besoin de lui, vraiment besoin de lui, je devais Apos appeler. Je Apos et promis. Et pendant 2 ans, Apos ait gardé cette promesse enfouie, déterminé à faire fonctionner mon mariage à ma façon. La famille de Lucas a rendu cela presque impossible dès le premier jour. Sa mère, Isabelle, me regardait comme si Apos était quelque chose que Apos, elle aurait gratté sous ses escarpins Louboutin. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler que Apos était pas à ma place, que Apos était pas assez bien pour son fils. Elle me faisait servir le café à ses amis, me présentait comme la fille que Lucas a épousée, jamais par mon nom. Elle critiquait mes vêtements, ma coiffure, ma façon de parler. Rien de ce que je faisais Apos était jamais correct. Le père de Lucas, Philippe, Apos, ignorait tout simplement. Je pouvais entrer dans une pièce et il regardait à travers moi comme si Apos était invisible. Apos était peut-être pire que la cruauté active des Apos, Isabelle. Au moins, elle reconnaissait mon existence, même si ce Apos était que pour me rabaisser. Et puis il y avait Camille, la sœur cadette de Lucas. Elle était peut-être la pire de toutes, car elle souriait en vous poignardant. Elle complimentait ma robe, puis murmurait à ses amis que Apos, elle avait Apos, air bon marché. Elle aimait Apos, invitait à déjeuner, puis passait tout le temps à raconter comment Lucas aurait pu épouser Apos, importe qui, combien de filles belles et riches Apos avait désiré. Le message constant était clair.
J.Apos avait de la chance d'Apos être là, et je devrais être reconnaissante que Apos, il me tolère. Mais J.Apos est essayé. Mon Dieu, J.Apos est tellement essayé. Je pensais que si J.Apos était assez patiente, assez gentille, il finirait par voir qui J.Apos était. Je pensais que Apos, amour suffirait. Lucas me disait de ne pas aimer Apos, inquiété, que sa famille finirait par aimer Apos, accepter, mais Apos a jamais pris ma défense, pas une seule fois. Il se contentait de me dire de faire plus Apos, effort, de comprendre que ces Apos étaient leur façon Apos être. 2 années se sont écoulées ainsi, 2 années à ravaler ma fierté, à accepter le manque de respect, à prétendre que tout allait bien. Et puis est arrivé notre 2e anniversaire de mariage. Isabelle a insisté pour organiser une fête Apos, anniversaire pour nous. Pas pour nous, bien sûr, mais pour elle. Pour se montrer à ses amis de la haute société, pour prouver que son fils avait une vie parfaite, même si sa femme était, selon ses propres mots, malheureuse. Je voulais dire non, mais Lucas Apos a convaincu. C'est Apos, et peut-être sa façon de Apos, accepter, a-t-il dit. J.Apos aurait dû aimer Apos, en douter. La fête avait lieu au domaine Moreau, près de Deauville, et Isabelle Apos avait reculé devant aucune dépense. Quand je suis arrivé ce soir-là, je Apos en croyais pas mes yeux. Des lustres en cristal pendaient partout, chacun valant probablement plus que la maison de la plupart des gens. Un orchestre jouait de la musique classique dans un coin. Des pyramides de champagne pétillaient de cuvées prestigieuses dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Il y avait des sculptures de glace, des tours de fleurs importées, et un tapis rouge menant à Apos, entrée où attendaient les photographes. Plus de 200 personnes étaient invitées. Pas des amis, pas de la famille, mais des magnats des affaires, des célébrités, des politiciens, tous ceux qui comptaient dans la haute société. Les femmes étaient couvertes de diamants et de robes de grands couturiers qui coûtaient plus cher que des voitures. Les hommes portaient des costumes sur mesure et des montres qui pourraient financer les études d'Apos, un enfant. Des voitures de luxe faisaient la queue sur des kilomètres, prises en charge par une équipe de voituriers. Et me voilà, dans ma simple robe couleur crème achetée en solde. Apos avait trouvé jolie en la choisissant. Maintenant, au milieu de tout cet excès, je me sentais ridicule. Je sentais leurs yeux sur moi, J.Apos entendait les murmures. C'est Apos, est-elle. Voilà avec quoi Lucas Apos est contenté. La pauvre. Elle a Apos, air tellement déplacé. Isabelle Apos a trouvé en quelques minutes, son sourire aussi tranchant que du verre. Oh, Chloé, vous êtes venue. Comme Apos est charmant. Camille gloussa à côté Apos, elle, radieuse dans une robe argentée qui coûtait probablement plus que ce que J.Apos avait dépensé en vêtements de toute ma vie. Nous sommes si heureuses que vous ayez pu venir à votre propre fête, dit-elle doucement, Apos, insulte enfouie sous une fausse gentillesse. Lucas fut immédiatement emporté par son père, parlant affaires avec des hommes importants. Je suis resté seul, essayant de me rendre invisible, comptant les heures Apos à la fin de ce cauchemar. Apos avait aucune idée que ça allait devenir bien pire. La fête battait son plein quand Apos est arrivé. Apos, orchestre venait de terminer un morceau, et Isabelle a pris le micro pour porter un toast. Elle remerciait tout le monde Apos, être venu, disant quelque chose sur la famille et Apos, amour qui me donnait envie de rire de Apos, ironie. Puis son expression a changé. Sa main Apos est portée à son cou. Mon collier, Alta-TL. Mon collier de diamants roses. Il a disparu. La pièce est devenue silencieuse. 200 personnes ont cessé de parler, de boire, de manger. Tous les yeux se sont tournés vers Isabelle alors que Apos, elle agrippait son cou nu de façon théâtrale. Quelque Apos, un a volé mon collier, annonça-t-elle, la voix Apos, élevant. Le diamant rose. Il vaut 2 millions Apos, euros, et il était là il y a 1 heure.
Mon estomac et Éapos est noué. Je savais ce qui allait arriver avant même que Éapos, elle ne le dise. Je pouvais le voir dans ses yeux alors que Éapos, il se fixait sur les miens à travers la pièce. Chloé, dit-elle, mon nom sonnant comme une accusation. Vous étiez dans ma loge tout à Éapos, heure. Je vous ai vu. 200 paires d'Éapos, yeux se sont tournés vers moi. Éapos, avait Éapos, impression de me noyer. Je cherchais juste les toilettes, balbutiai-je. Je Éapos, et rien pris. Je le jure. Elle ment, intervint Camille, apparaissant aux côtés de sa mère. Je Éapos, et vu aussi. Elle était tout près du coffret à bijoux de mère. Elle avait Éapos, air suspecte. C'est Éapos, et ridicule, dis-je, la voix tremblante. Pourquoi je vous volerais? Je ne veux pas de votre collier. Vraiment? La voix d'Éapos, il aimait Éapos, a regardé, un instant, Éapos, et crut que Éapos, il me défendrait. Puis il a regardé sa mère, son père, toutes ces personnes importantes qui observaient, et il Éapos, a rien dit. Philippe Éapos, est avancé. Fouillez-la. Tout de suite, devant tout le monde. Si elle est innocente, elle Éapos, a rien à cacher. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je murmuré. Mais je voyais à leur visage que Éapos, ils étaient mortellement sérieux. Isabelle et Camille ont avancé sur moi comme des prédatrices. Éapos, est reculé, mais il Éapos, y avait nulle part où aller. 200 personnes ont formé un cercle autour de nous, les téléphones levés, enregistrant chaque seconde de mon humiliation. Ce qui est Éapos, est passé ensuite me hantera pour le reste de ma vie. Isabelle a attrapé mon bras, ses ongles parfaitement manucurés et Éapos, enfonçant dans ma peau. Si vous ne coopérez pas, nous le ferons à la manière forte. Éapos, il vous plaît, ai-je supplié. Éapos, il vous plaît, ne faites pas ça. Je Éapos, et rien pris. Éapos, il vous plaît. Mais elle se fichait de mes supplications. Camille a attrapé mon autre bras et ensemble, elles ont commencé à tirer sur ma robe. Éapos, et lutté, essayant de me protéger, mais elles étaient deux et je tremblais déjà si fort que je tenais à peine debout. La fermeture éclair de ma robe a cédé. Éapos, et crié, essayant de maintenir le tissu contre mon corps, mais Isabelle Éapos a arraché brutalement. La robe est tombée à mes pieds et je me suis retrouvé là, au milieu de cette grande salle de bal, en sous-vêtements, sous les projecteurs qui auraient dû être pour la célébration. 200 personnes regardaient, 200 téléphones enregistraient. Éapos, orchestre avait cessé de jouer. Il Éapos, y avait aucun son, à part mes sanglots et le déclic des appareils photo des téléphones capturant ma destruction. Isabelle a ramassé ma robe et Éapos a fouillé violemment, déchirant les poches, la secouant. Rien, annonça-t-elle. Mais ça ne veut pas dire que Éapos, elle ne Éapos, a pas caché ailleurs. C'est Éapos, et de la folie, ai-je crié, enlaçant mes bras autour de moi. Je Éapos, et pas pris votre collier. Mettez-la dehors, ordonna Philippe aux agents de sécurité. Expulsez cette voleuse de notre propriété. 2 hommes costauds en costume se sont approchés de moi. Éapos, et regardé une dernière fois Lucas, le suppliant silencieusement de faire quelque chose. Éapos, importe quoi. Il est resté figé, le visage blême, mais il Éapos, a pas bougé. Il Éapos, a pas dit un mot. Il Éapos, a simplement tourné le dos et Éapos, est éloigné. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Pas Éapos, humiliation, pas les fausses accusations, mais de voir Éapos, homme que Éapos, aimait choisir Éapos, approbation de sa famille plutôt que ma dignité. Les gardes Éapos, ont saisi par les bras et Éapos, ont traîné à travers la foule. Les gens Éapos, écartés comme si Éapos, était une pestiférée. Certains Éapos, ont craché des insultes. Croqueuse de diamants, voleuse, ordure. Éapos, et tout entendu pendant que Éapos, il me tirait à travers ce manoir,
descendant les escaliers de marbre, dépassant les lustres et les fleurs et toute cette beauté coûteuse qui cachait une telle laideur. Il et mes Apos ont jeté dehors, devant les grilles, et les ont refermées à clé derrière moi. Je me suis effondré sur le sol froid, grelottant en sous-vêtements, tout mon corps secoué de sanglots. À El et Apos, intérieur, la fête continuait. Je pouvais entendre la musique reprendre, entendre les rires. Ils étaient déjà passés à autre chose. Mon humiliation Apos était que Apos, un divertissement pour eux. Une histoire que Apos, ils raconteraient lors de leur prochaine réception. Un jeune voiturier, à peine 20 ans, Apos, a vu Apos, et précipité avec sa veste. Il est Apos, a drapé sur mes épaules sans dire un mot, ses yeux bienveillants. Ce petit acte de gentillesse Apos, un étranger Apos, a fait pleurer encore plus fort. Je suis resté assise là, sur le sol froid, enveloppé dans la veste Apos, un inconnu, et Apos, et réalisé que je Apos, avait plus rien. Ni dignité, ni mari, ni maison où retourner. Mon téléphone était encore dans mon sac à main, à Apos, intérieur. Je Apos, avait rien, sauf une chose. Une promesse que Apos, avait faite à mon père 2 ans plus tôt. Apos, et emprunté le téléphone du voiturier, les mains tremblantes, Apos, et composé le numéro que je connaissais par cœur. Il a sonné 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. Papa. Ma voix Apos, est brisée sur le mot. Papa, Apos, ait besoin de toi. Apos, ait besoin de toi, maintenant. Où es-tu, ma chérie? La voix de mon père était immédiatement alerte, inquiète. Je pouvais Apos, entendre bouger, sentir Apos, urgence dans son ton. À travers mes larmes, je lui ai tout raconté, où Apos était, ce qui Apos était passé, comment il Apos avait déshabillé devant tout le monde. Je lui ai parlé des fausses accusations, du silence de Lucas, du fait Apos avoir été jeté dehors comme un déchet. Quand Apos ait eu fini, il y a eu un long silence à Apos, autre bout du fil. Puis mon père a parlé, et sa voix était quelque chose que je Apos avait jamais entendu auparavant. Froide, maîtrisée, furieuse. Ne bouge pas, dit-il. Apos arrive. Et Chloé? Il et Apos ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Il a raccroché. Le voiturier est resté avec moi, Apos, offrant un soutien silencieux. Votre père, demanda-t-il doucement. Apos, et hoché la tête. Il sera bientôt là. 15 minutes plus tard, la nuit a explosé de lumière et de son. Apos, à bord, les voitures sont arrivées. 10 SUV noirs de luxe et berlines avec chauffeur se sont approchés du domaine Moreau comme un cortège présidentiel. Puis est arrivé un hélicoptère, son projecteur illuminant toute la propriété comme en plein jour. La fête à Apos, intérieur Apos, est de nouveau arrêtée. Je pouvais voir les gens se précipiter aux fenêtres, pointant du doigt, se demandant ce qui se passait. La portière de la berline centrale Apos est ouverte et mon père en est sorti. Guillaume Lemoine Apos entre pas simplement dans un lieu, il le domine. À 60 ans, il est toujours imposant, grand et large Apos, épaules, avec des cheveux argentés et des yeux qui peuvent vous glacer Apos, un regard. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ce que les Moreau avaient dépensé pour toute cette soirée, et sa présence était si puissante que même de Apos, extérieur des grilles, je pouvais la sentir. Derrière lui sont arrivés 20 agents de sécurité, tous en costume noir, se déplaçant avec une précision militaire. 5 avocats en costume coûteux portaient des mallettes, et le préfet de police en personne marchait à côté de mon père, Apos, air officiel et sérieux. Des hélicoptères de chaîne Apos, informations ont commencé à tourner au-dessus de nous. Quelques Apos, un avait prévenu les médias. Plus tard, Apos apprendrait que ce quelque Apos, un était mon père, qui Apos, était assuré que toutes les chaînes de télévision de la région sachent que quelque chose de majeur allait se produire au domaine Moreau. Les grilles se sont ouvertes.
Les gardes qui aimaient Apos, avaient jeté dehors se sont maintenant écartés, reconnaissant le pouvoir quand ils le voyaient. Mon père a marché droit vers moi, et la fureur froide dans ses yeux et ses Apos, est transformée en inquiétude en me voyant assise là, toujours en sous-vêtements avec la veste empruntée. Il a enlevé son manteau Hermès à 50 000 € et Apos a enroulé lui-même autour de moi, puis Apos a aidé à me relever. Je suis là maintenant, ma chérie, dit-il doucement. Puis il laissait Apos et tourné vers le manoir, et sa voix résonna comme le tonnerre. Lequel des Apos entre vous a touché ma fille? À Apos, intérieur du manoir, à travers les portes ouvertes, je pouvais voir que la fête était devenue un chaos. Tout le monde essayait de voir ce qui se passait. Isabelle est apparue à Apos, entrée, Philippe à ses côtés, tous deux Apos, air confus et agacé par Apos, interruption. Que signifie tout ceci, exigea Philippe. C'est Apos, est une fête privée. Vous violez une propriété. Mon père a souri. Ce Apos était pas un beau sourire. Vraiment? Entrons et discutons, voulez-vous? Je pense que vos invités voudront entendre ce que Apos est à dire. Il Apos est avancé et la foule Apos est écartée devant lui comme Apos, oh. Apos est marché à ses côtés, enveloppé dans son manteau, me sentant plus en sécurité que je ne Apos avais été en 2 ans. Sa sécurité Apos est déployée autour de nous. Les avocats ont suivi. Le préfet de police est resté proche. Nous avons traversé ce manoir comme Apos, il nous appartenait car, en fin de compte, Apos était le cas. Mon père a pris le microphone des mains Apos, une Isabelle stupéfaite. 200 personnes riches et puissantes le dévisageaient, essayant de comprendre qui il était. Certains des plus âgés commençaient à le reconnaître. Je pouvais voir la prise de conscience poindre sur leur visage. Apos était Apos, un des plus grands conglomérats du monde, avec des participations dans tous les domaines, de la technologie à Apos, immobilier en passant par la banque. Cette femme que vous venez Apos, humiliée, continua mon père en me tirant près de lui. Cette femme que vous avez déshabillée et dégradée devant 200 personnes. Cette femme que vous avez traitée de voleuse et de croqueuse de diamants. Apos est ma fille, mon unique enfant, mon héritière. Les halètements étaient audibles. Le visage Apos, Isabelle est devenu blanc. Philippe avait Apos, air sur le point de Apos, évanouir. Lucas se tenait figé dans la foule, la bouche bée de choc. Chloé vient Apos, une fortune plus grande que vous ne le verrez jamais, dit mon père. Mais elle voulait quelque chose que Apos, argent ne peut pas acheter. Elle voulait être aimée pour qui elle est, pas pour ce que Apos, elle a. Alors, elle a changé de nom, a vécu modestement, et a trouvé un homme que Apos, elle pensait chérir. Au lieu de cela, elle vous a trouvé, vous. Il a claqué des doigts, et les grands écrans qui avaient montré des photos heureuses de Lucas et moi se sont animés avec un nouveau contenu. Des photos de famille sont apparues. Moi enfant sur un yacht. Moi dans notre domaine familial. Moi à des galas de charité aux côtés de mon père. Des documents officiels montrant ma véritable identité. Des actes de naissance. Des papiers de fiducie. Tout ce qui prouvait exactement qui Apos était. La foule était silencieuse maintenant, regardant les preuves de ma vraie vie se dérouler à Apos, écran. Je pouvais voir les expressions des gens passer de la curiosité au choc, puis à Apos, horreur, alors que Apos, ils réalisaient ce dont ils avaient été témoins ce soir. Ils venaient de voir la fille Apos, un milliardaire être déshabillé et humilié, et Apos avait filmé, en avait ri, y avait participé. Maintenant, dit mon père, sa voix devenant froide et dangereuse. Parlons de ce qui se passe ensuite. Mon père se tourna vers son équipe de sécurité. Montrez-leur, ordonna-t-il. Les écrans ont de nouveau changé. Cette fois, il montrait des images de vidéosurveillance de Apos, intérieur du manoir. Je ne savais pas Apos, où venaient ces caméras, mais Apos apprendrait plus tard que mon père les avait fait installer il y a des mois.
Il avait observé, attendu, me protégeant de loin, même quand je ne le savais pas. La première vidéo montrait Camille entrant dans la loge des Éapos, Isabelle des heures avant le début de la fête. Elle regardait autour des Éapos, elle nerveusement, puis se dirigeait directement vers la boîte à bijoux de sa mère, la propre boîte à bijoux de sa mère. Elle et Éapos, ouvrit, en sortit le collier de diamants roses et le glissa dans son sac. La deuxième vidéo la montrait dans le jardin, cachant le collier sous un rosier. La troisième vidéo était la plus accablante. Elle montrait Isabelle et Camille ensemble dans une pièce privée, en train de parler. Elle et Éapos, audio était parfaitement clair. Tu es sûr de ça? La voix de Camille résonna dans les haut-parleurs. Certaine, répondit Isabelle. Nous et les Éapos, accuserons des Éapos, avoir volé le collier. Nous la fouillerons devant tout le monde. Nous et les Éapos, humilierons tellement que Lucas et Éapos, aura des Éapos, autre choix que de divorcer. Nous serons enfin débarrassés de cette petite sangsue. 200 personnes regardaient en silence absolu le complot se dérouler à Éapos, écran. Ils ont vu Camille voler le collier. Ils ont vu les deux femmes comploter ma destruction. Ils ont tout vu. Quand les vidéos se sont terminées, mon père et ses Éapos est tourné vers Isabelle et Camille. Aimeriez-vous expliquer cela, demanda-t-il doucement. Camille et ses Éapos est effondrés sur le sol, en sanglots. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ces Éapos étaient Éapos, idée de mère. Petite menteuse. Commença Isabelle, puis Éapos arrêta en réalisant que tout le monde la regardait. Les téléphones qui avaient enregistré mon humiliation enregistraient maintenant la sienne. Les hélicoptères des chaînes des Éapos, information à Éapos, extérieur diffusaient cela à toute la région. En quelques heures, ce serait une nouvelle internationale. Monsieur Lemoine. Philippe Éapos est avancé, essayant de sauver quelque chose. Peut-être pourrions-nous discuter de cela en privé. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Un arrangement? Le rire de mon père était glacial. Oh, Philippe, nous avons largement dépassé le stade des arrangements. Vous voyez, quand Chloé a épousé votre fils, Éapos, et fait ce que tout bon père ferait. Éapos, et enquêté sur votre famille, vos affaires, vos actifs. Et Éapos, et trouvé quelque chose de très intéressant. Il a fait un signe de tête à ses avocats qui ont commencé à afficher des documents sur les écrans. Le domaine Moreau, ce magnifique manoir où nous nous trouvons, est hypothéqué auprès de la banque Lemoine. Éapos, et racheté cette hypothèque il y a 6 mois. Vous vivez sur ma propriété. Le visage de Philippe est devenu gris. Entreprise Moreau. Votre société, Philippe. Éapos, et discrètement racheté des actions via diverses sociétés écrans. À ce jour, je détiens 68% des parts. Je suis Éapos, actionnaire majoritaire. Vous travaillez pour moi maintenant. Les écrans montraient des certificats des Éapos, actions, des contrats des Éapos, achats, tous portant la signature de mon père. Votre fiducie familiale, Isabelle. Celle que vous utilisez pour financer vos virées shopping et vos fêtes. Elle est gérée par Lemoine Services Financiers. Je Éapos, et je l'ai il y a 10 minutes. Isabelle a émis un son étranglé. Et Camille, mon père se tourna vers elle, toujours en larmes sur le sol. Ces jolies boutiques dont vous êtes si fiers. Elles sont construites sur des propriétés appartenant à Lemoine Immobilier. Vos baux sont résiliés. Effectif à minuit ce soir. Ce Éapos est pas possible, c'est Éapos est illégal, cria Philippe. Vous ne pouvez pas juste. Je peux, et je Éapos, est fait, Éapos, interrompit mon père. Tout dans les règles, tout est légal, tout est documenté. Vous voyez, messieurs, je Éapos, et pas bâti un empire de 50 milliards d'Éapos, euros en étant stupide. Je Éapos, est bâti en étant minutieux. Quand vous menacez ce que Éapos aime, je ne me mets pas en colère. Je deviens méthodique. Il se tourna vers la foule,
S et Apos, adressant aux 200 personnes qui avaient assisté à mon humiliation. Que ceci soit une leçon pour tout le monde ici présent. Cette femme dont vous avez ri, cette femme que vous avez traitée de croqueuse de diamants. Elle a plus de richesse, plus de classe et plus d'Apos, intégrité que vous tous réunis. Elle a choisi de vivre modestement pour trouver un amour véritable. À la place, elle vous a trouvé, vous, des serpents en vêtements de luxe. La pièce était d'Apos, un silence de mort. La famille Moreau a tout perdu ce soir. Leur maison, leur entreprise, leur fortune, leur réputation. Et Apos est entièrement de leur faute. Ils auraient pu traiter ma fille avec une décence humaine élémentaire. Au lieu de cela, ils ont choisi la cruauté. Ils ont choisi Apos, humiliation. Il et Apos ont déshabillé devant vous tous, et pas un seul Apos, entre vous ne Apos, élevé pour Apos, arrêté. Je pouvais voir la honte sur certains visages, Apos, autres détournaient le regard, incapables de croiser ses yeux. Mon père a fait un geste au préfet de police. Maintenant, à moins que vous ne vouliez que je porte plainte pour agression, vol, complot et fraude, je suggère à la famille Moreau de commencer à faire ses valises. Vous avez 30 jours pour quitter ma propriété. Apos, il vous plaît, Isabelle était à genoux maintenant, sa robe de créateur Apos, étalant autour Apos, elle. Apos, il vous plaît, monsieur le moine, nous ne savions pas. Nous nous excuserons. Nous arrangerons les choses. Apos, il vous plaît, ne faites pas ça. Mon père la regarda avec mépris. Avez-vous fait preuve de pitié lorsque vous avez déshabillé ma fille? Avez-vous écouté lorsqu'Apos, elle vous a supplié Apos, arrêtez? Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. Lucas a finalement fendu la foule. Son visage était désespéré, paniqué. Il Apos, et précipité vers moi, essayant de saisir mes mains. Chloé, Apos, il te plaît, tu dois nous aider. Dis à ton père Apos, arrêtez. Je Apos, aime. Tu sais que je Apos, aime. Je Apos, et regardez. Cet homme que Apos, avait aimé pendant 2 ans. Cet homme que Apos, avait épousé, avec qui Apos, avait construit une vie, que Apos, avait défendu sans cesse auprès de moi-même alors que Apos, il ne Apos, avait jamais défendu. Vraiment, Lucas, ai-je demandé doucement. Est-ce que tu Apos, aime? Oui, bien sûr que je Apos, aime. Apos, il te plaît, tu dois me croire. Alors pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Ma voix était stable maintenant, claire. Pourquoi Apos, as-tu pas dit un mot quand il Apos, ont accusé? Chloé, Apos, il te plaît. Je demande le divorce, dis-je. Les mots sont sortis plus facilement que je ne Apos, aurais cru. Demain. Et je ne prendrai rien de toi, Lucas. Pas Apos, argent, pas de propriété, rien. Parce que je Apos, et jamais eu besoin de ta richesse. Apos, avait juste besoin que tu sois à mes côtés. Et tu Apos, a même pas pu faire ça. Tu ne peux pas penser ça. On peut arranger les choses. Nous. Le plus triste, continuai-je, Apos, et pas ce que ta famille Apos, a fait. C'est Apos, et que tu les as laissés faire. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque mot cruel au cours des 2 dernières années, et tu te contentais de me dire de faire plus Apos, effort, Apos, être patiente, de comprendre. Tu ne leur as jamais dit Apos, arrêtez. Tu ne Apos, a jamais protégé. Ce Apos, et pas de Apos, amour, Lucas. C'est Apos, et de la commodité. Il pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur son visage. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ferai mieux. Je changerai. Mais Apos, il te plaît, ne me quitte pas, je me suis reculé, plus près de mon père.
Je t'ai Apos, et déjà quitté. Au moment où tu aimais Apos, a tourné le dos ce soir, tu aimais Apos, a perdu pour toujours. Les avocats de mon père se sont avancés, des papiers à la main. Les papiers du divorce, Madame Moreau, ou devrais-je dire, Mademoiselle Lemoine. Ils sont prêts pour votre signature. J'y ai Apos, et pris le stylo et j'y ai Apos, et signé sans hésitation. 2 ans de mariage, terminés par une signature. Lucas et ses Apos, est effondré à genoux, mais je n'ai Apos, et ressenti que du soulagement. 6 mois ont passé. Les Moreau ont tout perdu, exactement comme mon père et les Apos avaient promis. Leur domaine a été saisi et vendu aux enchères. La société de Philippe a fait faillite en 3 mois. Isabelle, qui est née Apos, avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, travaillait maintenant comme vendeuse dans un grand magasin. Les boutiques de Camille ont été fermées et elle travaillait dans le commerce de détail dans un centre commercial. Lucas a perdu sa concession de voitures de luxe et occupait un poste de vendeur ordinaire. Leurs amis de la haute société les ont immédiatement abandonnés. C'est Apos, est ainsi avec ce genre de personnes. Ils ne sont vos amis que lorsque vous avez quelque chose que Apos, ils veulent. Quant à moi, je suis redevenu qui J. Apos était vraiment. Chloé Lemoine, vice-présidente du groupe Lemoine. J. Apos, et travaillé aux côtés de mon père, appris le métier de L. Apos, intérieur, et découvert que J. Apos était doué pour ça. J. Apos, et créé une fondation pour les femmes fuyant des relations toxiques, les aidant à trouver la force de partir et les ressources pour se reconstruire. J. Apos, et acheté mon propre appartement de luxe avec L. Apos, argent que J. Apos avait gagné moi-même. J. Apos, et voyagé, me suis fait de vrais amis, et J. Apos, est lentement guéri du traumatisme de cette nuit-là. Un soir, 6 mois après que tout soit arrivé, J. Apos organisait un gala de charité pour ma fondation. C. Apos était un bel événement, rempli de gens qui se souciaient sincèrement des Apos, aider les autres. Alors que J. Apos accueillait les invités, J. Apos et remarqué que Apos, une des employées du vestiaire me semblait familière. C. Apos était Isabelle. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Elle avait les Apos, air si différente, plus âgée, fatiguée, humble. Fini les Apos, arrogance, la cruauté, la supériorité. Elle ressemblait à ce que Apos, elle était, une femme qui avait tout perdu à cause de ses propres choix. Elle et ses Apos est approchée de moi, lentement, avec hésitation. Chloé, dit-elle doucement. Je voulais dire que je suis désolée pour tout. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant, mais je suis vraiment désolée. Je les Apos, et regardé un long moment. 6 mois plus tôt, J. Apos aurait ressenti de la satisfaction en la voyant ainsi. Maintenant, je me sentais juste lasse. Je vous pardonne, Isabelle, dis-je. Les mots aimés Apos ont surprise moi-même, mais je les pensais. Pas pour vous. Pour moi. Pour que je puisse lâcher prise et avancer. Elle et ses Apos est mise à pleurer. Merci. Merci beaucoup. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, continuai-je. Ce que vous aimez Apos avez fait, ce que votre famille a fait, aimé Apos a appris quelque chose des Apos, important. La famille, ce aîné Apos, est pas toujours le sang. C'est Apos, est celui qui se tient à vos côtés quand tout est Apos, effondre. Mon père aimé Apos a montré ce que Apos est le véritable amour. La protection, la loyauté, la force. Votre fils aîné Apos a pu me donner aucune de ces choses. Elle a hoché la tête en essuyant ses larmes. Je comprends. J. Apos espère que vous trouverez le bonheur, Chloé. Le vrai bonheur. Vous le méritez. Je les Apos, et regardez ses Apos, éloigné, retournant à son poste au vestiaire, et J. Apos, et senti un poids se lever de mes épaules. J. Apos avait porté cette colère, cette blessure pendant si longtemps. La laisser partir,
c'est Apos, était comme respirer pour la première fois depuis des mois. Mon père aimé Apos a trouvé quelques minutes plus tard. Ça va, ma chérie? Oui, papa. Je lui ai souri. Je suis vraiment fier de toi, dit-il en passant son bras autour de mes épaules. Apos, avoir été la plus grande, Apos, être allé de Apos, avant, Apos, avoir été forte. J'y ai Apos, et appris du meilleur, ai-je répondu. Cette nuit-là, en regardant toutes les personnes que ma fondation aidait, toutes ces femmes qui trouvaient leur force et reprenaient leur vie en main, j'y ai Apos, et réalisé quelque chose. Les moraux pensaient me punir en me traitant comme si je et Apos étaient rien. Au lieu de ça, il et Apos ont libéré. Il et Apos ont montré exactement ce que je ne voulais pas, et Apos ont aidé à trouver ma colonne vertébrale, et Apos ont poussé vers la vie que j'y et Apos étaient destinés à avoir. Parfois, les pires choses qui nous arrivent sont en fait des bénédictions déguisées. Parfois, nous avons besoin des Apos être complètement brisés pour nous reconstruire plus forts. Je suis entré à cette fête des Apos, anniversaire il y a 2 ans comme une femme essayant de gagner les Apos, approbation de gens qui ne la lui donneraient jamais. J'y ai Apos, en suis sorti comme quelques Apos, un qui est né Apos, avait plus besoin de Apos, approbation de personne. Et ça, ces Apos, était la vraie vengeance. Pas la destruction systématique de leur empire par mon père, même si ces Apos étaient satisfaisants. La véritable vengeance, ces Apos, était mon épanouissement sans eux. Heureux sans leur validation, réussissant selon mes propres termes. Ils pensaient me dépouiller de ma dignité cette nuit-là. Au lieu de ça, ils ont détruit la dernière illusion que J et Apos avaient sur qui ils étaient. Il et Apos ont rendu service. Je suis Chloé Lemoine. Je suis la fille de mon père. Je me suffis à moi-même. J et Apos ai toujours été suffisante. Et je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir inférieur. Parfois, les gens vous traitent mal parce que Apos, ils pensent que vous êtes impuissant. Il et Apos ont jamais imaginé que je et Apos avait pas besoin de prouver ma valeur. Je et Apos ai toujours eu. Mon père aimé Apos a appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans Apos, argent ou la vengeance. Il réside dans la connaissance de sa propre valeur et dans le fait de ne jamais laisser quiconque vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Cette nuit-là, je suis entré dans cette fête comme une femme que Apos, il pensait pouvoir briser. J'y ai Apos, en suis sorti en étant moi-même, plus forte, plus sage, et enfin libre. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton écho, J et Apos, aime écho, et abonnez-vous pour entendre des Apos, autres histoires vraies de justice et de rédemption. Partagez ceci avec quelques Apos, un qui a besoin de se souvenir de sa valeur au jour des Apos, oui. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été sous-estimé par quelques Apos, un qui et les Apos, à regretter plus tard? Je lis chaque commentaire. Rappelez-vous, vous êtes suffisant exactement tel que vous êtes. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Jusqu'à Apos, à la prochaine fois, c'est Apos et Chloé qui vous rappellent de ne jamais laisser personne éteindre votre lumière.